Coucou Ada Lover, j'espère que vous allez naturellement bien. Aujourd'hui, je vous montre comment faire de l'huile de palmiste. Il s'agit des graines de palme que vous achetez au marché pour faire la sauce graine qu'on connaît en Afrique de l'Ouest. Alors, une fois que vous avez obtenu votre purée de palme, vous obtenez cette touffe-là. Alors, au milieu de cette touffe-là, de ce résidu, vous avez les graines de palme. Les voici. Voici les graines de palme qui sont là. Voilà. Voici les graines de palme. Voilà. Une fois que vous les obtenez ainsi, vous devez les casser. Vous devez casser cette coque-là. Faites attention de ne pas briser l'amande qui est à l'intérieur. Une fois que vous avez cassé l'amande, vous obtenez ces graines-là. Vous prenez une casserole. Vous prenez une casserole et vous renversez vos amandes dedans. Disons, vous choisissez une casserole que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, mais qui est quand même propre. Parce qu'après après l'extraction, il y a quand même un film qui reste au fond de la casserole. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser une casserole qu'on n'a pas l'habitude d'employer à la cuisine. Alors, lorsque vous mettez ça au feu, vous fermez la casserole parce que lorsque l'extraction de l'huile va commencer, il y aura une fumée qui va se dégager et cette fumée, elle a un effet toussif. Donc, l'idéal, c'est de le faire dans un endroit aéré. Voilà, donc on se revoit tout à l'heure pour la phase d'extraction. De retour, je vous montre un peu ce qui se passe. Vous voyez la fumée là? Si vous pouvez faire des apnées, ce serait pas mal. Hein? Il faut tourner chaque 5 minutes au moins pour permettre à toutes les graines de pouvoir produire de l'huile. Attention. Voilà. Vous voyez l'huile déjà est produite. En fait, les graines doivent se calciner. C'est-à-dire que quand on tape la graine, il faut qu'elle se casse. Comme ça, on sait que l'extraction est finie. Donc, c'est pas encore fini. Quand vous tournez, voilà, comme ça, je vous montre une couverture. Regardez. Vous avez vu la couverture, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à l'ustensile qu'il faut utiliser. Vous voyez ce film-là, il va rester sur la couverture. Difficile à enlever. Voilà. Je vais rajouter un peu d'eau. Ça va faire un grand bruit. Ça va augmenter aussi la vapeur. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir dégager le visage quand vous vous rajoutez de l'eau. C'est parti. Préparez-vous. Voilà. Et vous tournez. Ça augmente l'extraction, ça maximise l'extraction de l'huile. Et sachez que l'objectif, c'est que les graines soient calcinées. Donc, il faut vraiment surveiller votre extraction au feu. Voilà. C'est plus calme maintenant, il n'y a plus de crépitement. Donc, nous sommes à la fin de l'extraction. Vous voyez. Donc, je vais enlever ça du feu et puis extraire, disons, filtrer. Et puis, c'est bon. Je vous montrerai mon huile tout à l'heure. Alors, voici l'huile que j'ai obtenue. Elle est très, très petite hein, comparée aux graines utilisées. Voilà. Alors, cette huile, elle est bonne pour les cheveux. Déjà, elle lutte contre les pellicules sur le cuir chevelu, elle donne une douceur à vos cheveux, elle donne une brillance et une bonne texture aussi à vos cheveux si vous l'utilisez quotidiennement. Sur la peau, ça lutte contre l'acné, ça vous évite d'avoir des bicos sur la peau et puis ça vous donne un beau teint. Voilà. C'est aussi quand les cheveux blancs, alors ça donne un nuancé argenté à vos cheveux au fil du temps. Merci donc de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous fais des Adabis, des Nature Kiss et des bisous bio. Ciao!